ton offre est probablement la raison numéro une de pourquoi tu n'arrives pas à scaler, parce que tout vient de l'offre. Enfin, ça va venir aussi du contenu, il y a probablement certaines choses qui vont rentrer en ligne de compte. Dans cette vidéo, je vais tout aborder exactement comment tu vas pouvoir mieux attirer tes prospects, tu vas pouvoir mieux les closer et que ton offre soit la plus claire possible et afin que ton closing se passe de la meilleure des manières. Donc ce qu'on va parler dans cette vidéo, c'est le diagnostic en trois questions. C'est qu'il y a trois questions fondamentales à te poser sur ton offre pour voir si elle est prête à les scaler. On va voir ensuite la méthode 4R, c'est-à-dire pour la structurer au maximum en termes de visibilité, en termes de promesses, en termes de bio, en termes de véhicules, de messages que tu vas véhiculer. On va voir aussi la partie ROI client, c'est comment tu peux transmettre le ROI de ton client, c'est-à-dire c'est comment tu peux lui indiquer que pour 1 euro investi dans ton accompagnement, dans ton agent, dans ton coaching, qu'il puisse récupérer lui à l'issue. C'est comme un investissement en bourse. Ok, pour 10 euros investis, combien je vais récupérer derrière? On va voir aussi toute la partie blueprint, toutes les garanties avec des templates prêts à copier-coller que tu vas pouvoir utiliser dans ton accompagnement pour inverser le risque. J'ai passé beaucoup de temps dedans, donc vraiment écoute attentivement cette vidéo. Elle va pas durer non plus une demi-heure. On va voir des choses directement implémentables dans ton business. Il va y avoir aussi bien évidemment des scripts prêts à l'emploi. On va tout voir ensemble. Donc c'est parti. La première question fondamentale, c'est est-ce que ton client, il peut expliquer ce qu'il est en train d'acheter en 10 secondes? Si ce n'est pas le cas, ça va être extrêmement compliqué de vendre parce que dans l'appel de vente, tu vas passer beaucoup de temps à pitcher pour quelque chose que lui-même n'a pas compris. Donc c'est pour ça qu'il faut voir dans un premier temps cette question qui est fondamentale. Peut-être que c'est bateau pour toi, mais c'est fondamental parce que comment tu veux que quelqu'un achète un produit ou un service si lui-même derrière c'est pas ultra clair pour se l'expliquer à lui, à son associé, à sa femme ou je ne sais quoi. Si la réponse elle est non, c'est que ton offre elle est complètement floue. Le rendez-vous il va s'éterniser parce que tu vas passer ton temps à expliquer des choses qui sont pas claires. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en appel de vente, le plus de temps tu vas passer au téléphone ou en visio, au plus la batterie de la personne va s'épuiser. C'est comme une batterie de téléphone. Et à la décision de passer à l'achat, il y aura plus suffisamment d'énergie pour dire oui, je suis prêt à payer. Donc ça va générer des je vais réfléchir, c'est trop cher, il faut que j'en parle à X, machin à Y. C'est pour ça que c'est fondamental à ce que ce soit ultra clair. Ok? Maintenant, la méthode des 4 R. 4 R, c'est résultat, rapidité, route, risque. En gros, la partie résultat, c'est est-ce que dans ta bio, dans ta promesse, dans ton pitch, est-ce que tu as des chiffres précis, mesurables que ton client va obtenir? Par exemple, un truc tout bête, c'est je vais te générer 15 rendez-vous qualifiés par mois supplémentaire, etc. ou par semaine. Ça va faire vraiment plus de visibilité. Ensuite, la rapidité, c'est quel est le délai exact, tu vas mettre en time to value ou la fréquence de livraison. À quel moment ils vont avoir leur premier résultat. Ça, c'est extrêmement important. Il y a une équation que je vais vous montrer par la suite. Donc ça, c'est le sujet d'une prochaine slide. Mais c'est vraiment fondamental, ça va être un déclencheur d'achat. Ensuite, route, c'est quel est le mécanisme unique, quel est le canal par lequel tu vas passer. Est-ce que c'est par LinkedIn que tu vas passer en outreach? Est-ce que c'est par des ads? Est-ce que c'est par l'alimentation si tu fais du sport? Est-ce que c'est par de l'exercice physique? Tout ça, c'est fondamental. Donc ça, il faut vraiment que tu en parles, que tu aies ta méthodologie, que tu aies ton mécanisme unique. Et ensuite, comme je le disais, la partie risque, est-ce que tu mets l'inversion risque qui enlève la peur d'acheter justement? En gros, c'est si jamais je te génère moins de 10 rendez-vous, je continue à prospecter à tes frais. Si tu ne perds pas X kilos supplémentaires, je continue à t'accompagner gratuitement. Donc bien évidemment, vous allez pouvoir mettre des conditions dans vos contrats de prestation ou de service, mais toute cette partie-là de risque averse, ça va permettre de déclencher beaucoup plus d'achats. Alors, par exemple, moi, ce que j'ai mis en place pour mon accompagnement B2C, c'était tant que tu n'étais pas autonome sur les marchés, je continue à t'accompagner gratuitement. Tant qu'on n'a pas fait ça, je fais gratuitement. Parce que ça va permettre une garantie de résultat, non pas forcément financier, mais ça peut être une garantie de résultat à l'issue de quelque chose qu'ils vont récupérer en main. Après, à vous de réfléchir exactement à toutes les objections qui pourraient se donner et à toi, ou à vous en tout cas si vous êtes en équipe, de réfléchir à comment vous pouvez inverser ce risque afin que ce soyez vous qui preniez le risque pour le client et qu'il puisse passer à l'achat. Là, par exemple, il y a des exemples à bannir parce que j'en vois beaucoup sur LinkedIn ou sur Instagram qui ont des promesses ou en tout cas qui sont imbitables, hein, excusez-moi le mot. Ça va être je t'accompagne à développer ton business, ça va être on t'aide sur le marketing et les ventes, coaching sur mesure pour les entrepreneurs ou même ça va être pour entrepreneurs ambitieux. Je vais y arriver. Tous les entrepreneurs sont ambitieux. Tout le monde peut potentiellement comprendre, développer ton business. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en face de vous, vous avez des gens qui veulent savoir rapidement qu'est-ce que tu vas m'apporter concrètement. Est-ce que tu vas m'apporter plus d'argent? Si oui, combien? Est-ce que tu vas m'apporter du ROI supplémentaire? Si oui, combien? En fait, il faut être ultra précis. Donc là maintenant, je te donne le worksheet. Donc je t'invite à mettre sur pause, à prendre une feuille et à tout écrire.
c'est concrètement quels sont les résultats que tu apportes à ton client. Quels sont les chiffres précis. Quel est le ROI, quels sont le nombre de leads supplémentaires, quels sont les kilos perdus que tu vas lui donner, quelles sont la masse musculaire que tu vas lui donner en plus. Ensuite, la partie rapidité, c'est ok, en combien de temps va-t-il avoir ses premiers résultats. Potentiellement, tu peux lui dire, tu as tes premiers résultats tous les 15 premiers jours, 30 premiers jours, à l'issue, dans 3 mois, ça sera comme ça, dans 6 mois, ça sera comme ça, etc. Tu peux donner tous les jalons. Mais c'est important de mettre la rapidité parce que ça va donner une projection, le client va pouvoir se projeter. Et la projection va faire la vente en partie. Ok. Ensuite, par rapport à la route, comme on disait tout à l'heure, c'est ok, quel est ton véhicule, quelle est ta méthode unique par lequel les gens y vont passer. Comme on disait, c'est est-ce que c'est uniquement par du call call. Est-ce que c'est par rapport à un entraînement physique particulier? Est-ce que c'est par rapport au sommeil? Est-ce que c'est par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est par des publicités, etc. Marque attentivement et vraiment précisément par lequel tu vas passer. Ensuite, c'est quelle est la garantie que tu vas pouvoir toi donner pour inverser le risque. Ça, c'est primordial. Prends vraiment le temps de le faire. Alors peut-être encore une fois, ça paraît bateau ce que je dis, mais c'est essentiel, ça fait une grosse différence. Encore une fois, c'est Pareto. Là, c'est 20% des actions que vous pouvez faire pour avoir 80% de résultats supplémentaires. Et croyez-moi, c'est véridique. Un truc tout bête, sur LinkedIn, vous avez des demandes de connexion régulièrement. Si vous voyez des demandes de connexion en face de vous de personnes qui vous ne montrent pas clairement ce que vous allez avoir de leur part, est-ce que ça va vous intéresser d'accepter la demande de connexion? Ou pareil, si vous voyez un réel de quelqu'un, vous regardez sa promesse, sa bio, vous n'y voyez pas vos intérêts personnels à y aller, pourquoi vous allez accepter, pourquoi vous allez follow la personne, ou liker le réel, ou commenter supplémentaire pour recevoir les magnets. Tout va découler de ça. Donc là, un exemple concret, c'est je te génère 15 leads qualifiés par semaine par LinkedIn en 90 jours. On est très clair sur qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat, sous combien de temps et par quel canal. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Par exemple, 10 rendez-vous par mois en 8 semaines par le cold email multi-touch. Voilà, tu me présentes ta méthodologie, ton mécanisme unique avec des résultats chiffrables, mesurables. Aussi un troisième exemple, et je pense que vous avez compris, c'est vous avez passe ton closing de 10% à 30% en 30 jours en restructurant ton offre. Donc c'est très concret, combien tu vas avoir de résultats, sous combien de jours, et comment tu vas y procéder. C'est en restructurant l'offre. Donc par exemple, ça donnerait quoi? J'aide X à avoir ça comme résultat en temps de temps par le mécanisme sans perdre du poids, par exemple. Ça va être j'aide les coachs sportifs à gagner 5K par mois en 90 jours par Instagram en organique, donc c'est-à-dire sans publicité, ou alors je te coach gratuitement, on inverse le risque. J'aide les e-commerçants à générer 50 000 euros de CA en 3 mois par TikTok Ads, paiement en résultat. Donc encore une fois, la personne n'a rien à y perdre. Ensuite, pour les gens qui ont des SaaS, j'aide les DRH à réduire le turnover de 30% en 60 jours par notre IA de matching. Et c'est gratuit 14 jours. Donc encore une fois, là, le client, l'avatar, il n'a rien à perdre à passer par vos services. Il voit concrètement les résultats, sous combien de temps, de quelle manière, et avec une garantie qui est en béton, qui va enlever toutes les objections, en tout cas une multitude d'objections supplémentaires qu'il aurait pu avoir sans ces garanties-là. Donc on pourrait prendre un exemple suivant, c'est j'accompagne les e-com à développer leur business, c'est extrêmement mainstream, c'est ultra éclaté au sol. Ensuite, après, c'est plutôt 15 commandes par mois supplémentaires par méta en 60 jours, ou alors je bosse gratuitement avec toi. Forcément, le taux de closing va complètement être différent. Évidemment que le revenu va être différent. Et là, par exemple, avec ce que j'ai pu évoquer, ça va faire un gain supplémentaire simplement par rapport à ce que j'ai pu évoquer, par rapport à un message qui est beaucoup plus clair, avec une offre qui est beaucoup plus claire, une promesse qui est extrêmement claire, avec une garantie donnée. Vous allez avoir un taux de closing qui va monter au ciel et vous allez avoir beaucoup plus de revenus pour quasiment le même nombre d'appels. Ou en tout cas, vous allez pouvoir même en avoir plus parce que les gens vont accepter vos connexions, les gens vont s'abonner à votre compte, les gens vont regarder vos stories et vous allez justement continuellement parler de ce genre de message, vous allez véhiculer ce genre de message et d'ailleurs projeter des résultats clients que vous avez pu avoir en story, en message ou dans vos vidéos et ça va venir skyrocket vos résultats. Ensuite, deuxième question à se poser, c'est est-ce que tu peux chiffrer le ROI en euros pour ton client? Parce qu'encore une fois, ton client, il va se poser la question, ok, t'es gentil mon coco, mais qu'est-ce que tu me rapportes comme revenu? Qu'est-ce que tu me rapportes exactement comme résultat concret? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ça. Peut-être qu'on a l'impression que je me répète, mais tout est complètement lié. Par exemple, la valeur perçue, il faut toujours qu'elle soit au-delà du prix. Ça, c'est une équation qui est souvent véhiculée, par l'occurrence par Alex Hormozy, qui est très connu aux US par rapport à ça. C'est l'équation de la vente, c'est le résultat attendu par la probabilité d'avoir le résultat fois l'urgence donnée, divisé par l'effort à fournir du prospect, plus le risque qu'il va devoir prendre. Et donc du coup, au plus vous allez augmenter les résultats attendus, au plus vous allez augmenter la probabilité à ce que vos clients passent justement, enfin, aient les résultats et que vous rajoutez de l'urgence. Et évidemment que derrière, si vous diminuez l'effort nécessaire de votre client
qu'il doit fournir pour avoir le résultat. Admettons, vous lui donnez tout de suite les prompts ChatGPT ou je ne sais quoi, ou alors vous donnez tout de suite des recettes de cuisine, ou alors c'est vous-même qui implémentez la solution dans l'entreprise et que vous diminuez à fond le risque donné par votre client. Donc justement, en continuant l'accompagnement, s'il n'a pas les résultats, dans tous les cas gratuitement, s'ils n'ont pas les leads justement escomptés par rapport à la campagne publicitaire, si vous ajustez chacune de ces variables, vous allez augmenter considérablement la potentielle vente derrière lors de votre pitch. Donc ça veut dire une chose aussi, c'est que par rapport au ROI, c'est admettons la personne en face de vous, elle investit dans votre offre qui vaut 3K5, 3500. Donc ce client-là, il va investir 3500 € chez vous et ça va permettre à ce qu'il puisse générer 60 leads par mois avec un taux de rendez-vous à 30% et avec un taux de closing à 25%. Ben, ça veut dire qu'il va pouvoir générer près de 16 000 € de chiffre d'affaires avec vos services. Donc on a un ROI de x4,5. Et ça, c'est en 90 jours. Et là, ça va être extrêmement simple. Parce que quand on est un business ou même une personne, on est très cartésien, on est très ROI. C'est OK, combien ça me rapporte, au moins c'est chiffré, on sait sous quel temps et c'est beaucoup plus clair dans notre tête. Ensuite, autre élément qui va venir considérablement augmenter la vente par rapport à votre offre, c'est le coût d'inaction. Le coût d'inaction, parfois, ça peut être un peu arbitraire, ça peut être un peu plus, je vais dire, un peu plus compliqué à évoquer. Par exemple, quelqu'un qui va faire du développement personnel, ça peut être un peu plus compliqué, mais il pourrait se dire en coût d'inaction, potentiellement, si tu n'as pas cette problématique, tu ne pourras jamais passer aux 20K par mois parce qu'il a une relation avec l'argent qui est très compliquée, qui est ancrée dans sa tête depuis le plus jeune âge, etc. Donc ça peut être quelque chose qui peut être atteignable. Ça va être ça le coût d'inaction par exemple, c'est si tu fais pas ça, tu ne feras jamais ça. Donc pour quelqu'un qui est dans du make money, donc par exemple pour quelqu'un qui va aller installer un chatbot par exemple sur du e-com, il va faire le coût d'inaction, c'est ok, concrètement aujourd'hui tu as 30% de panier abandonné, enfin j'ai une bêtise encore une fois, c'est pour imager. Si jamais vous arrivez à donner au jour, enfin au mois, combien de chiffre d'affaires il perd à ne pas passer par vos services, rapportez-le à la semaine, voire au jour, et là au moins ça va être beaucoup plus simple de closer parce qu'on a horreur de perdre de l'argent. Le cerveau humain a 2 fois plus de douleur que de gains à gagner de l'argent. Exemple, vous trouverez un billet de 10 € dans la rue, vous allez avoir un score de satisfaction de plus 2, on va prendre plus 10. Bah, si vous perdez ce même billet de 10 €, vous allez avoir un score d'insatisfaction de moins 20. On a beaucoup plus de douleur de perdre quelque chose que d'être content de gagner quelque chose. Donc c'est extrêmement important dans un appel de closing ou simplement dans vos posts ou dans vos réels de montrer combien ils perdent d'argent à ne pas passer par vos services ou en tout cas de ne pas intégrer votre mécanisme unique. Donc c'est pour ça que si vous ne faites pas ce genre de message, vous n'en parlez pas en closing, vous allez avoir énormément de je vais réfléchir. Parce que, alors on sait que c'est la douleur qui va venir faire chercher de la vente, mais il faut qu'elle soit mesurable, il faut que ce soit concret et que la personne elle se sente vraiment concernée, que derrière elle perd littéralement de l'argent. Ça sera beaucoup plus simple. Donc ensuite, pour avoir une bonne petite base de combien vous allez pouvoir tarifer votre offre, c'est est-ce que le ROI de votre client est au-delà de 3 fois le prix dans les 90 prochains jours. Par exemple, pour quelqu'un qui va gagner, je ne sais pas, qui va gagner 15 000 € dans les 90 prochains jours, donc dans les 3 prochains mois, si vous vendez une offre 5 000 €, ça va être beaucoup plus simple. Parce que si vous vendez une offre à 20 000 € pour uniquement gagner 15 000 € les 3 prochains mois, ça va être un peu plus compliqué. On en revient sur l'équation qu'on pouvait évoquer, c'est ok, quels sont les résultats que je vais pouvoir avoir sous combien de temps, etc. etc. Mais derrière, si évidemment on doit mettre énormément d'argent pour avoir peu de résultats, ça va être extrêmement compliqué. Alors que, admettons, encore une fois, vous promettez de gagner 50 000 € dans les 6 prochains mois et vous avez une offre qui est uniquement à 2 000 €, ça va être extrêmement simple à aller chercher du closing. Et d'ailleurs, pour information, une fois que vous avez commencé à avoir un prix donné de votre offre, vous avez suffisamment d'appels de closing, que vous avez une offre qui est bien claire, une promesse qui est bien claire, normalement, un bon taux de closing est à 30%. Si vous êtes au-delà, si vous n'êtes pas assez cher. Donc, je vous invite à monter progressivement votre prix pour justement réussir à repartir au niveau de ces 30%. Pourquoi? Si vous allez passer beaucoup moins de temps avec des clients qui vont pas vous donner énormément d'argent. En fait, sur le long terme, vous allez avoir un revenu beaucoup plus important par rapport au temps passé avec vos clients dans le delivery. Donc, c'est pour ça que allez chercher ces 30%. Si vous êtes au-dessus, augmentez votre prix. Allez-y step by step. On ne va pas commencer à faire du x2, commencer à augmenter de 10% en 10%, c'est déjà largement suffisant. Ou si vous n'êtes pas à l'aise, allez-y de 5%, 10%, etc. Mais augmentez ça. Ensuite, comme on pouvait évoquer, qui prend le risque? Est-ce que c'est vous, enfin, est-ce que c'est toi, ou est-ce que c'est le client? Troisième question à se poser, c'est qui c'est qui prend le risque entre vous par rapport à l'offre? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est le client? Parce qu'il est essentiel de pouvoir complètement changer le risque. Donc, parce que sans garantie, on est bien d'accord que le client, il prend 100% du risque. Parce que sans garantie, le client, il va porter 100% du risque. Donc pourquoi vous n'allez pas
récupérer une partie de ce risque-là pour aller déclencher plus de ventes. Et comme je l'ai évoqué juste avant, perdre 1000 euros, ça fait 2 fois plus mal que gagner 1000 euros. Et ça, c'est une théorie qui a été développée par Kahneman, qui est quelqu'un en neurosciences aux États-Unis. On a littéralement ce résultat-là. Donc, et ce qu'il faut savoir également, c'est que le prospect, il va ressentir la douleur de perdre de l'argent avant même d'avoir acheté. Juste simplement, quand vous avez donné votre prix, ça va attirer dans le cerveau la même zone que la douleur physique qui s'appelle l'insula. Et vous allez avoir la douleur physique qui va être donnée au client avant même qu'il ait acheté. Donc, retirez ce risque-là. Retirez le frein du cerveau. Mettez des garanties. On va voir ensemble dans les prochaines slides quelles sont les garanties que vous allez pouvoir mettre en place. Donc là, je te donne les garanties. À l'issue de cette slide et comment je l'aurais présenté, tu mets sur pause et tu implémentes. Parce que si jamais tu n'implémentes rien de ce que je peux dire aujourd'hui, ça ne sert à rien de regarder une énième vidéo business avec des promesses de gains, etc. Parce que c'est uniquement si tu fais les choses et que tu mets en place les choses que tu vas avoir des résultats. Premier élément, l'éligibilité. Ok, déjà pour qui ça va être réservé par rapport à ton offre. Parce que le fait de donner de l'éligibilité, de dire il faut avoir un certain nombre de contraintes pour pouvoir être dans mon offre ou dans mes services, c'est que déjà tu vas faire un critère, une sélection à l'entrée. Et là déjà tu vas asseoir ton autorité. Ensuite, tu vas pouvoir mettre dans ton contrat, c'est ok, moi je te rembourse au bout des 30 jours si tu n'as pas de résultat, mais si jamais tu t'engages à poster 3 vidéos par semaine, ou que tu t'engages à répondre aux leads sous une contrainte de temps donné. Ensuite, évidemment, tu vas dire je m'engage moi à fournir tous les scripts de vente, les scripts de prospection, les créations de contenu, les blueprints sur les comment ça s'appelle sur tout ce que j'ai pu évoquer. Je m'engage aussi à auditer tous tes appels, à ce qu'on se fasse des roleplays de closing, etc. Bien évidemment, c'est crucial de dire qu'est-ce que vous vous engagez à faire. Parce qu'encore une fois, il faut voir quelle est l'énergie que vous allez vous y donner, consacrer, et que le client il se sente ultra accompagné et qu'il ne se sente pas seul, et que vous êtes là pour lui donner les résultats. D'accord? Ensuite, avoir quelque chose de mesurable, c'est ok, c'est validé si tu as à la fin du mois ou à la fin des 3 mois 10 nouveaux clients signés ou 50 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaires sous les X prochains jours. Parce que bien évidemment, la garantie elle s'arrête dès lors que tu as atteint les résultats. Mais des résultats qui soient bien mesurables. Parce qu'après, il ne faut pas que ce soit arbitraire. Il ne faut pas dire uniquement si vous êtes satisfait. Ça ne veut rien dire. C'est qu'est-ce que vous allez apporter concrètement, quelle est votre garantie que vous allez appliquer en conséquence. Et ensuite, bien évidemment, c'est si jamais tu n'as pas atteint ces objectifs malgré les respects des engagements de chacun, envoie-moi un mail à telle adresse pour le remboursement. Mais voilà, mais il faut vraiment que toute cette partie-là elle soit abordée, histoire que ce soit bien cadré, histoire qu'il n'y ait rien dans le flou, que le client sache exactement quels sont les éléments à prendre en compte et quelles sont ses obligations à lui également par rapport à vous, et toutes les conditions qui devraient être respectées pour pouvoir arriver à cette garantie. Donc par exemple, on pourrait avoir des garanties de si tu n'obtiens pas X clients supplémentaires dans les 3 prochains mois, on procède au remboursement intégral sous les 7 prochains jours. Ok. On peut avoir aussi une garantie d'action. C'est si je ne te livre pas X créative, enfin, X publicité, sans que tu obtiennes les résultats escomptés, je continue gratuitement jusqu'à ce que ce soit atteint. Ou alors on pourrait avoir simplement une garantie de satisfaction, c'est ok, au bout de 30 jours, c'est satisfait ou remboursé sans aucune justification. Donc bien évidemment, ces garanties elles vont différer en fonction de votre offre. Admettons, si vous avez un produit de formation ou une agence, ça va être un petit peu différent. Mais vous avez compris l'idée, mais c'est primordial de l'évoquer, un, dans la partie contrat, et deux, à l'oral, lors de votre appel de closing. Ensuite, pour comment choisir la bonne garantie, c'est qu'il faut bien évidemment être en bonne intelligence. Vous n'allez pas dire tu vas gagner 10 000 euros en 24 heures sans rien faire. Parce qu'on va passer pour un scammer, il n'y aura pas forcément de preuves. La personne elle va te dire c'est bien trop beau pour être vrai. C'est comme si demain je vous vendais une Lamborghini à 1000 euros, vous allez vite comprendre que c'est du scam, alors que potentiellement c'est vrai. Mais il faut être toute raison gardée, avoir des choses qui soient complètement cohérentes par rapport à ce que les gens ils peuvent avoir dans la vraie vie. Parce que derrière, forcément, ça va activer la méfiance, et la méfiance, ça tue la vente. Aussi, bien évidemment, vous n'allez pas dire je t'aide un petit peu, ou être uniquement dans le flou, c'est de t'aider dans le business, parce qu'on sait très bien que c'est complètement flou, il n'y a rien de concret derrière. La partie satisfait ou remboursé, ça peut être pas mal, mais ce que la personne elle veut absolument, c'est je t'apporte tel résultat, et sinon je te rembourse. Que juste satisfait ou remboursé, c'est pas extrêmement important, enfin c'est pas extrêmement impactant. Donc le récap des différentes questions, c'est est-ce que tu peux pitcher ta promesse en 10 secondes? Est-ce que la personne qui est en face de vous, elle peut pitcher ce qu'elle est en train d'acheter en 10 secondes? Est-ce qu'il y a un ROI chiffré que vous pouvez vous projeter dans l'appel de closing avec justement le coût d'inaction également à souligner? Est-ce que vous inversez le risque? Est-ce que vous avez des garanties applicables dans votre offre? Maintenant, tu as deux possibilités par rapport à cette vidéo. C'est soit tu continues tout seul, mais ça c'est complètement ok, et tu prendras un petit peu de temps, peut-être un peu plus de temps pour avoir des résultats, ou soit tu prends une session avec moi. Le lien il est en description.
On va voir exactement ton offre, où est-ce que tu en es, quels sont les éléments sur lesquels tu butes un petit peu, histoire que je puisse vraiment t'aider pendant ce call-là, hein. C'est pas un appel de vente à strictement parler. Enfin, moi, je ne fais pas du tout d'appel de vente comme on pourrait avoir au sens large sur le marché. Et je vais te définir une roadmap exacte de ce qu'il faut que tu fasses. Donc le lien il est en description, ça dure 45 minutes, 1 heure en fonction d'eux. C'est avec moi directement, c'est gratuit, il n'y a aucune obligation. Et derrière, on va aller exploser les résultats. C'est exactement le principe de CBC System. Et pour toutes les personnes qui se disent que vous avez déjà une offre, si vous avez un taux de closing qui est en dessous de 30%, c'est que votre offre, elle a un problème. Donc dans tous les cas, cet appel, il est fait pour vous aussi. On va voir ensemble pourquoi vous avez cette offre-là. Mais déjà, si vous n'arrivez pas à me pitcher l'offre pendant cet appel, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc moi, mon but, c'est qu'un œil extérieur, que je puisse vous donner une solution concrète. Le but est bien évidemment, j'ai quelque chose à vous vendre à l'issue, bien évidemment. Mais comment on peut vendre quelque chose sans même montrer derrière son expertise en prouvant que ce qu'on dit est complètement sensé par rapport à votre offre, par rapport à votre positionnement, par rapport à votre activité. Parce que bien évidemment, je ne peux pas accompagner tout le monde. Je ne vais pas accompagner quelqu'un qui est dans l'e-com en général. J'ai beaucoup plus accompagné les agences et les coachs où là, clairement, j'ai une vraie expertise à donner. C'était Cédric et je t'invite à t'abonner. Ciao!